Je vais travailler maintenant sur l'importation et l'intégration des images dans mon document InDesign. Je vais aller chercher cette image qui est un fichier Illustrator et je vais lui donner la largeur qui correspond à celle de mon bloc de texte. Alors dans mon document d'exemple, je fais Fichier, Importer. Je vais chercher l'image dans le dossier où elle est rangée. Je coche Afficher les options d'importation, puisque dans le cas des fichiers Illustrator, on peut sélectionner les plans de travail et du coup, dans le cas présent, faire apparaître le plan de travail où il y a les 3 W. J'aurais pu sélectionner des calques ou des options aussi de recadrage en fonction de mon original. Je clique sur OK. Je clique encore pour que l'image soit importée. Il y a un petit temps de chargement, puisque je vous rappelle, c'est des images préparées pour le print en HD et qu'elles sont un peu lourdes. Et je m'aperçois qu'elle est bien trop grande. Du coup, je vais lui donner la dimension prévue, la faire venir un petit peu au milieu, et je m'aperçois qu'elle est recadrée. En fait, ce qui se passe, c'est qu'InDesign nous propose un bloc contenant dans lequel il importe l'image qui est considérée comme le contenu de ce fameux bloc contenant. Ce qu'il faut, c'est sélectionner le bloc contenant, faire un clic droit et ajuster le contenu au bloc. Mon image est ainsi redimensionnée à la taille dont j'ai besoin. Je la fais glisser à l'emplacement prévu, mais il y a un problème de superposition avec le texte. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je crée un habillage. Alors pour ça, je vais ouvrir dans le menu Fenêtre l'habillage de texte. Ici, je vais sélectionner Habiller le cadre de sélection. Ce qui est sélectionné, c'est mon bloc image. Et automatiquement, il enlève la superposition avec le texte pour pouvoir faire en sorte qu'évidemment, ça soit lisible. Si j'ai envie, je peux paramétrer ici des marges en haut, en bas, à droite ou à gauche pour augmenter l'espacement, et là j'appuie Entrée, entre mon bloc image et mon bloc texte. Je vais pouvoir ainsi harmoniser ma mise en page au niveau esthétique. Alors ce qui est intéressant avec les images, c'est que on va pouvoir éventuellement les changer ou les retravailler. Prenons par exemple l'image de la couverture qui est un document Photoshop. Ici se trouve le menu qui s'appelle Liens et qui va me montrer toutes les images qui sont contenues dans mon document. Alors en fait, il me montre les liens qui sont faits entre le fichier original et mon plan de travail InDesign. Si je sélectionne l'image, je m'aperçois que je l'ai utilisé 2 fois, donc ça peut arriver, et il nous indique à quelle page il est intégré. En bas, je peux, si je veux, rééditer le lien vers l'image. C'est-à-dire que si je clique, je vais pouvoir changer mon image à ma guise et éventuellement la modifier tout bêtement. Je peux également, si je la sélectionne, c'est celle-là, venir ici et cliquer sur modifier l'original. Il va donc automatiquement ouvrir mon image dans Photoshop et je vais retrouver tout le travail que j'avais fait de préparation des calques et tout et tout. Si j'ai envie de modifier des effets, je vais par exemple ici changer la couleur pour vous montrer quelque chose. Je vais faire fichier enregistré et si je retourne sur InDesign, eh bien il a automatiquement mis à jour le fichier Photoshop à tous les emplacements où il est utilisé et ainsi intégrer le nouvel effet. Alors sachez que cette manipulation nous offre de la flexibilité et du coup elle est possible à n'importe quel moment. Alors je reviens en arrière, je garde mon fichier Photoshop comme il était à l'origine, je l'ai enregistré et lorsque je reviens dans
InDesign, j'ai un petit icône ici d'alerte qui me dit qu'il faut que je clique 2 fois pour mettre à jour le document. Et du coup, je retrouve bien l'effet que j'avais choisi. Si jamais je change l'emplacement, alors je vais faire un clic droit pour faire apparaître le document Photoshop dans mon explorateur de fichiers. Si jamais je change l'emplacement de mon image, InDesign va repérer une erreur. Vous voyez, une nouvelle icône rouge me dit que je dois rééditer le lien de l'image. Donc, il va falloir que j'aille le chercher dans son nouvel emplacement et que je recrée le lien. Et du coup, plus de message d'erreur.